Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce grand plateau spécial. Nous allons nous intéresser au cours de ce numéro à deux grandes sphères régionales, notamment le Grand Katanga et les Grands Kasaï. Vous le savez peut-être, il y a 7 mois exactement se tenait à Lubumbashi une grande conférence qu'on a appelée conférence interprovinciale. Elle a été lancée par le Premier ministre et clôturée par le Président de la République. 7 mois après, qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que les résolutions ont été appliquées en bonne et due forme? On en parle avec 3 grands invités. Je le présente rapidement. À ma droite, ici, Maître Shadrack Moukad Mwai and Now. Vous êtes président et porte-parole de la société civile du Lualaba. Bonjour et bienvenue à vous, Maître. Merci, Monsieur Gaëtan. Merci. Je salue tous les téléspectateurs de la radio 50. Voilà, de notre très grande chaîne télévision, Télé 50. Et un autre maître Ghislain Kaloua Choulou. Vous êtes président et porte-parole de la société civile du Haut-Katanga. Oui. Bienvenue et bonjour à vous. Merci et bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, et on va terminer avec le tout dernier invité. C'est peut-être pas un maître, mais c'est Monsieur l'abbé Fortune Mbayo Ndianda. Vous êtes représentant de la société civile du Haut-Lomami. Bonjour et bienvenue à vous également. Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie et je suis très content. Je vous présente mes vœux le meilleur. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est le mois de décembre déjà. Mes vœux à vous également. Donc, on va parler de deux grandes, grandes provinces, les Grands Katanga et les Grands Kasaï. Ça fait au total 9 provinces. C'est le Kasaï, Kasaï central, Lomami, Sankuru, Kasaï oriental, Haut-Katanga, Lualaba, le Tanganyika et le Haut-Lomami. C'est vrai, sur ce plateau, il n'y a que peut-être le représentant du Grand Katanga, mais ils sont bien placés pour parler de cette grande conférence interprovinciale. Maître, je commence avec vous, Maître Shadrack. 7 mois après cette grande conférence, après quelques tumultes dans le Grand Katanga, des problèmes migratoires qui ont débouché sur certaines, rixes. Il y a des gens qui se sont battus un tout petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette conférence a porté les fruits escomptés? Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes ici, comme vous le dites, en tant que société civile, parce que nous estimons que nous avions apporté une grande contribution au sein de cette conférence. Nous avons on va en venir à votre contribution. On sait qu'il y avait toutes les parties prenantes, la société civile, les politiques, les personnes simples également, les scientifiques. Mais aujourd'hui, grosso modo, est-ce que cette conférence a été opportune? C'était une très bonne initiative parce que lorsqu'on pense qu'il faut amener les gens à vivre ensemble, il faut retenir d'abord le thème principal de cette conférence, c'était consolider la paix et freiner les mouvements massifs des populations. Oui, en d'autres termes, exode rural face au développement des provinces Grand Katanga et Grand Kasaï. Voilà, c'est ce que je vous dis. La vision, c'était la consolidation de la paix et comment on peut mettre en place des mécanismes permettant de freiner les mouvements massifs de population qui parfois étaient à la base de certains problèmes sur l'espace du Grand Katanga. Aujourd'hui, 7 mois après, qu'en est-il aujourd'hui? Je peux vous dire que les retombées ne sont pas manifestes sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, est-ce que le vivre ensemble est-il vraiment, y a-t-il la paix, y a-t-il la concorde entre les communautés? Mais vous entendez tous les jours, à travers les réseaux sociaux, qu'il y a des tensions qui s'élèvent, il y a des triomphalismes, il y a des attaques, il y a des menaces, et tout ça. Est-ce que c'était ça la vision même, les questions qui devaient résoudre cette conférence? Mais si après la conférence, nous revivons les mêmes comportements, les mêmes facteurs, nous disons, la conférence n'a pas produit les résultats attendus, parce que il n'y a pas eu de suivi. Aucune commission ou mécanisme de suivi n'a été mis en place qui resterait ou qui pouvait continuer à faire le travail afin de consolider les acquis de cette conférence. On n'en a pas vu. Et pour nous, la société civile, c'est une déception. Une grosse déception. Alors, avant de parler de la commission ou des commissions des suivis ad hoc qui devaient avoir lieu pour suivre les résolutions, est-ce que la conférence elle-même avait été bien organisée? Est-ce que tous les vrais problèmes ont été soulevés? Vous en avez parlé franchement entre vous, les membres de toutes ces provinces-là. Voilà, aujourd'hui, les organisateurs de la conférence nous donnent raison, nos sociétés civiles,
lorsque le chef de l'État initie la conférence, nous nous sommes déplacés, le Katanga, la société civile, nous étions ici à Kinshasa, et avons même plaidé auprès du chef qu'il n'était pas important de précipiter cette organisation. Il y avait beaucoup de players qu'il fallait réunir afin que la conférence puisse déboucher sur des résolutions durables et que les effets de cette conférence puissent être vécus dans les quotidiens de notre population et que les solutions soient trouvées. Mais la conférence a été précipitée. Nous l'avions dénoncée. C'est pourquoi vous verrez que tout ce qui a été fait, en fin de compte, si je vous donne un exemple, nos collègues du Kasaï, de la société civile, n'étaient pas au rendez-vous. Nous avions dit, mais nous voulons réconcilier les communautés. La société civile du Katanga était présente, mais où étaient nos collègues du Kasaï? Personne, et quand on leur dit, mais ils disent, nous n'étions pas informés. Voilà qui montre que c'était dans une préparation que cette conférence a été tenue au Katanga. Qui en était l'organisateur? On sait que c'est sous l'initiative du chef de l'État, mais qui avait pris la responsabilité d'organiser la conférence? Est-ce la province ou la présidence? La présidence, je dis bien, nous avons salué l'initiative. Ça, c'est l'initiative, mais l'organisation, parce que le Kasaï n'avait pas été invité. La conférence devait être organisée, c'était chargé, les chefs de l'État avaient chargé le gouvernement sous le biais du Premier ministre. Comme vous avez vu, c'est lui-même le Premier ministre qui avait lancé la conférence, qui avait organisé la conférence, le gouvernement de la République qui avait organisé, mais les choses n'étaient pas, toutes les conditions de cette organisation n'étaient pas réunies. Donc c'est une conférence organisée précipitamment, dont on en souffre aujourd'hui. Dans le là-bas, les problèmes soulevés qui concernaient pratiquement ou particulièrement votre province, est-ce que ces problèmes persistent? Les problèmes persistent. Notamment, on peut le mouvement massif de population. Les lois là-bas continuent à être étouffées par des gens qui viennent, parce qu'il y a des résolutions que nous allons vous présenter ici. Quand nous allons passer aux résolutions, vous verrez que jusqu'à ce jour, presque rien n'a été fait, rien n'a été réalisé jusqu'à ce jour. Maître Ghislain Kaloua, on nous a dit que la conférence avait un tout petit peu été organisée dans la précipitation. Quelques problèmes persistent, dont le Haut-Katanga. On sait qu'il y a aussi beaucoup de tensions dans le Haut-Katanga. Est-ce que les problèmes persistent aussi dans votre province? Merci beaucoup pour cette question. Je reviens à ce que mon collègue venait de dire tout à l'heure. L'objectif principal de la conférence était de consolider la paix. Et il faut dire que nous, en tant que société civile à ce sujet, c'est ça même notre cheval de bataille. Nous sommes là pour que la paix règne, parce que nous considérons la paix comme le gage du développement. Vous allez voir que c'était ça le fondement. Et cela suite au mouvement massif de cette population-là. Alors, principalement ce qui nous concerne, c'est-à-dire dans le Haut-Katanga, effectivement, il y a plusieurs problèmes évoqués lors de la conférence qui, à ce jour, ne trouvent pas solution. Principalement, quand vous prenez le déplacement massif, ça continue. La tension entre communautés, nous la vivons presque chaque jour. Et vous allez voir que ça a été évoqué dans les différentes commissions. C'est pour dire que 7 mois après, en tout cas, nous pouvons dire que par rapport aux résolutions qui ont été envisagées, en tout cas, ces résolutions aujourd'hui ne sont pas effectives et nous en souffrons. Voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui rappeler quel a été l'objectif, quelles ont été les résolutions, afin que nous puissions arriver à trouver deux solutions, parce que, et là je voulais insister, nous sommes dans une période transitoire, nous allons vers les élections, alors que si nous devons continuer dans ce contexte, je crois que cela va impacter négativement sur 2023. Et voilà pourquoi nous voulons rappeler aux organisateurs qu'il est temps, tant soit peu, de revenir aux résolutions telles que ça a été dit, pour que nous puissions vivre un avenir meilleur à ce qui concerne 2023. Justement, maître, si vous venez 7 mois après la conférence pour
parler des résolutions qui souffrent d'exécution. Je suppose que vous avez vu une implosion imminente au sein de la population. Est-ce que c'est imminent vraiment, sorte de l'implosion, le manque de consolidation de la paix au sein de ces provinces? Franchement, c'est ça. Vous n'avez qu'à le vivre aujourd'hui avec différentes déclarations sur le réseau, avec tout ce que nous vivons, des tensions qui sont presque permanentes entre les différents groupes. Donc c'est vraiment, ça tombe à pic que nous puissions rappeler aux uns et aux autres de revenir sur les résolutions et de faire à ce que ces résolutions puissent être effectives. Alors on va ramasser un peu les problèmes singuliers dans chaque province. J'en viens à vous, Monsieur l'abbé Fortune Bayo Ndianda. Je rappelle, vous êtes représentant de la société civile du Haut-Lomami. On nous a présenté la situation dans le là-bas, la situation dans le Haut-Katanga et dans le Haut-Lomami. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la même chose aussi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous considérons que le Grand Katanga a accueilli cette conférence. Nous sommes mieux placés. Comme la conférence était tenue chez nous dans le Grand Katanga, et 7 mois après, comme les deux présidents l'ont dit, il n'y a aucun espoir pour dire que les recommandations, les résolutions donnent une solution. C'est pourquoi qu'il est temps, comme les autres l'ont dit, avant qu'on passe à une étape, d'ici peu nous allons avoir l'enrôlement en vue des élections, il faut que la tension puisse baisser. Vous craignez qu'à cause des élections, on oublie le vrai problème qui guette ces provinces-là? Oui, d'ailleurs, nous entrons dans une période critique. Si on ne fait tout le monde sera focalisé sur les élections. Les élections, mais il y aura cette tension-là. Ce que nous voulons, c'est la paix. Parce que nous avons dit la cohabitation, le vivre ensemble. Et surtout la paix entre les communautés. Mais aujourd'hui, nous sentons qu'il est temps que les organisateurs, parce que vous avez posé la question, qui est les responsables? Nous disons ici clairement que c'est le gouvernement. Le Premier ministre Sama Lukonde. Oui, c'est le gouvernement qui a organisé cette conférence. Il est temps que le gouvernement passe à une autre étape pour évaluer les recommandations. Est-ce qu'aujourd'hui, les communautés vivent dans la cohésion? Est-ce qu'ils vivent ensemble? Prenons par exemple dans les Haut-Lomami, c'est la porte d'entrée des gens, des uns et les autres qui viennent. Et même les phénomènes... Ceux qui viennent du Grand Kasaï. Le Grand Kasaï, c'est la porte d'entrée. Il faut voir comment les communautés vivent là-bas. Vous suivez dans les réseaux sociaux ce qui se passe dans les Haut-Katanga, même au niveau des partis politiques. Ça, c'est une tension. Mais si nous entrons dans une phase où les uns et les autres maintenant vont se prononcer clairement sur telle ou telle question, d'une manière ou d'une autre par rapport aux élections, ça sera pire que ça. C'est pourquoi qu'il est temps que les organisateurs puissent eux-mêmes évaluer, est-ce que, comme les deux présidents l'ont dit, ça a été précipité. Normalement, il faut... quand vous organisez une telle conférence, après un temps, vous faites une évaluation. Est-ce qu'ils connaissent, ils suivent de près ce qui se passe dans les grands Katanga d'une manière générale? Est-ce qu'il y a vraiment la paix, il y a la cohésion des communautés? Nous pensons qu'il est temps, nous en tant que société civile, il n'y a pas la cohésion entre les communautés. Nous sentons ça. Alors, on va évoquer ces recommandations, ces fameuses recommandations que vous tous avez citées tout à l'heure. C'est vous qui allez répondre à cette question, Maître Shadrack. Quelles ont été justement ces recommandations finales qui aujourd'hui ne sont pas appliquées? Monsieur Gaëtan, il faut retenir que cette conférence a été organisée autour des commissions. Il y a eu une commission politique et administrative et aussi juridique. Il y a eu une commission sécuritaire, il y a eu une commission socio-culturelle, il y avait aussi une 4e commission. Ça viendra, on peut continuer. Voilà. Toutes ces commissions devaient analyser les causes des problèmes du Katanga ou des cohabitations entre les communautés vivant au Katanga, ainsi que proposition des pistes de solutions. Et ce sont ces pistes de solutions qui ont été traduites ou coulées en forme de recommandations. Ce que les gouvernements devaient faire, ce que les communautés devaient faire, ainsi que la société civile. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons, nous en tant que société civile, tenant compte de l'importance, bien qu'organisée dans la précipitation, mais nous voyons les fonds ou l'objectif de cette conférence. Mais nous estimons que les autorités sont restées indifférentes, ils ne tiennent pas compte de faire les suivis pour voir, il y a eu une activité importante et des résolutions qui ont été adressées à toutes les parties prenantes, mais où en sommes-nous?
dans chaque travail, il faut faire le suivi, il faut évaluer pour voir. C'est ça même la bonne gouvernance. Mais lorsqu'on se contente d'organiser des ateliers, des conférences, des colloques, des forums, et on dépense l'argent du contribuable ou du trésor public, mais il n'y a pas de résultats. Les résultats ne peuvent être effectifs que lorsqu'il y a un suivi. Mais si ces mécanismes de suivi ne sont pas mis en place, rien ne sera fait. C'est pourquoi, pour résoudre les questions qui permettront de vivre ensemble, il a été prévu qu'il fallait qu'il y ait d'abord la vulgarisation des résolutions en question. Mais je vous dis que les résolutions n'ont pas été vulgarisées. On a fait un rapport général qui a été lu et présenté par... à peine même médiatisé, c'est l'autre problème. Voilà, et c'était fini. Mais allez même au Katanga, qui connaît totalement les recommandations, les résolutions. Je ne pense pas que même les internautes, vous le trouveraient qu'ils ignorent les textes. Et pourtant, il était seulement simple de demander la société civile. Nous l'avions proposé parce que nous avions versé dans ces commissions une bonne contribution matérielle pour dire, voilà, si vous voulez faire, donner la possibilité à la société civile de vulgariser ces résolutions. Nous devions nous mettre ensemble avec nos collègues du Kasaï, aller dans des villages, dans des chefferies pour dire, voilà, si nous voulons vivre ensemble, voilà ce qu'il faut. Mais même au Katanga, vous manquiez des moyens pour vulgariser. Mais l'État, le gouvernement devait, comme il avait sorti des moyens pour organiser la conférence, il fallait aussi les moyens pour la vulgarisation des résolutions. Les bien fondés de cette conférence, ce sont ces recommandations. Mais lorsqu'elles ne sont pas connues du public, qui les appliquera? Mais la société civile devait jouer le rôle de permettre l'application des résolutions, intégrer ou vraiment inculquer ces recommandations dans les têtes des Congolais, dans les têtes des communautés qui vivent au Katanga et sur l'espace du Kasaï. Est-ce que vous pouvez nous citer un tout petit peu ces recommandations? Voilà, il était question que les gouvernements fassent de sorte que contrôlent les mouvements des populations. Parce que nous avions dit, nous avions dénoncé l'irresponsabilité du gouvernement de la République. Comment on peut être, nous gouvernons une République, mais nous avons une population qui se vide d'un territoire vers un autre territoire. Et quels sont les mécanismes que les gouvernements mettent en place pour soutenir cet espace qui accueille cet afflux de population? Parce que nous avons les Katanga, ou le Lualaba, prenons par exemple, qui compte 1000 populations. Et demain, ils se retrouvent avec 2000. Ce qui fait les moyens de subsistance. Le trésor du Lualaba ne sera pas capable de faire face à 2000. Et nous avons dit, il faudrait que le gouvernement de la République fasse des fonds additionnels à cette province ou à ces provinces d'accueil, à cet espace d'accueil, pour dire, comme maintenant tu es vraiment débordé par des populations qui viennent, pour montrer que nous avons la responsabilité sur nos populations, nous vous ajoutons les moyens additionnels pour que vous fassiez face. Mais rien n'a été fait, mais ça se trouve dans les recommandations. Et c'était prévu qu'il y a la caisse de péréquation qui pouvait servir, comme nos compatriotes qui viennent du Kasaï, c'est par défaut du travail. Il n'y a pas de l'emploi. Ils viennent à la recherche de l'emploi. Mais au Katanga où ils viennent, mais est-ce qu'il y a de l'emploi? Nous disons non, il n'y a même pas de l'emploi. Où est-ce qu'on a créé des emplois? Mais ils viennent parce qu'il y a l'artisanat minier. C'est un secteur qui a été légalisé où les gens se trouvent avec une occupation. Mais nous avions dit, c'est aussi important de créer, qu'on fasse des recherches géologiques pour qu'on trouve aussi des zones d'exploitation artisanale qui pourront permettre que les jeunes puissent être occupés au Kasaï. On ne peut pas laisser des terres vides sans population. Mais il y a des chefs coutumiers, il y a des gouverneurs, il y a des dirigeants. Il reste avec qui? Nous avions dit ça comme contribution dans nos résolutions ou dans notre apport matériel à la conférence. Rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. La caisse de péréquation n'a rien donné au Kasaï pour que les Kasaï puissent s'autosuffire et fassent des recherches. Nous avons dit au Katanga, il y a les fonds miniers, fonds pour les générations futures. Ces fonds pouvaient aussi être apportés pour que les Katanga soient capables de supporter le nombre de personnes qui sont arrivées. Mais au moins qu'il y ait un mécanisme au sortir et à l'entrée. Qu'on mette au Kasaï, tu vas au Katanga pour faire quoi? Ça se fait partout à travers le monde. Les gouvernements doivent réguler les mouvements des populations. Mais notre République, notre gouvernement s'en fout de ça. Ils laissent les gens errer partout sans savoir ils vont où. Quand ils arrivent, ils n'ont pas du boulot. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est l'insécurité, c'est du vol, c'est du banditisme. Parce qu'il est venu là où il était, c'est sa zone naturelle.
Il vit du champ, il vit de ça, mais quand il se déplace dans le Katanga, il pense qu'il va trouver du miel, peut-être il va trouver vraiment de l'emploi, il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il devient après tout? Il va chercher à se lier aux bandits pour dire comment, parce qu'il a droit à vivre. Justement, c'est la sécurité nationale qui est menacée, et même la sécurité alimentaire à cause de la surpopulation. Nous avons dit non. Mettez des mécanismes, ajoutez des moyens, contrôlez les mouvements massifs, mais aussi inculquer ou vulgariser le vivre ensemble. Parce que parmi les causes qui font, ou les facteurs qui freinent le vivre ensemble, c'est le triomphalisme, c'est le manque de la tolérance. On dit non, parce que c'est écoulé dans les rapports, ceux qui viennent, au lieu de s'intégrer, ils ne s'intègrent pas, ils viennent avec arrogance, ils se croient tout puissants, ils se croient... Parce qu'ils ont le pouvoir. Bon, c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne dit pas parce que c'est trop sensible. Mais c'est parce que le Kasaï, le Grand Kasaï a le pouvoir que le Grand Kasaï se permet un peu tout. Ils se permettent ça, et ceux qui les accueillent, ils disent, mais nous n'allons pas aussi supporter. Et nous avions dit non. Les autres n'acceptent pas de les recevoir parce qu'ils viennent avec arrogance, parce qu'ils ont le triomphalisme, et les Katanga aussi ne tolèrent pas. Nous avons dit il faut que les Katangais acceptent de tolérer, de supporter, d'accepter les autres et que les autres aussi, similés, ils comprennent que nous devons nous intégrer. Il faut suivre les us et les coutumes du milieu. C'est ça les facteurs qui remettent en cause le vivre ensemble. Est-ce qu'on a vulgarisé? Est-ce qu'on a sensibilisé? C'est-à-dire toucher les cœurs des gens qui comprennent que nous devons nous intégrer, nous devons nous supporter, nous devons nous accepter. Rien n'a été fait. Ça s'est limité par le rapport général, mais qui a produit quelques effets sur le terrain. Voilà, en tant que société civile, nous venons pour interpeller les consciences, les responsabilités des dirigeants que non. Vous avez fait quelque chose d'important, mais il faut faire le suivi. Il faut achever. Il faut achever. Voilà, justement, comme je connais quelqu'un qui dit souvent construire sans achever, c'est détruire justement. Maître, je viens à vous justement. C'est un problème très complexe au fur et à mesure que vous le déballez. Je me rends compte que vous avez, comme on dit en français, du pain sur la planche. Parce que c'est à la fois un problème économique, social, le vivre ensemble, la paix. Donc on dit que le déplacement des populations est un phénomène qui a pris de l'ampleur il y a 2 ans pour des raisons économiques justement, avec pour cause notamment la chute de la production agricole, la fermeture des écoles, les déplacements même des villages. Entre-temps, le gouvernement a amené sa grande solution, sa panacée, c'est le programme de développement de 145 territoires. Est-ce que pour vous, ce programme peut changer la donne? Rapidement, si vous avez déjà analysé cette situation. Avant de répondre à votre question, rapidement, oui. Il faut dire, je voudrais insister sur ça, l'accent par rapport à la conférence, c'était le déplacement massif de la population. Selon que la population venait de l'espace Grand Kasaï vers l'espace Grand Katanga. Même Kinshasa aussi. Et Kinshasa, oui. C'est vrai, il n'y a pas des gens pour crier et autres. Mais et là, je voulais insister sur les conséquences de ces déplacements. Selon qu'on vient, selon qu'on quitte le Grand Kasaï, et selon qu'on arrive dans l'espace Grand Katanga et éventuellement Kinshasa. Vous allez voir que parmi les conséquences, les gens qui quittent, il y a baisse de production, notamment agricole, dans les provinces de provenance, diminution sensible des taxes, ça c'est parmi les 2 conséquences principales que je peux évoquer, et selon qu'on arrive, et c'est très important, il y a une sorte de criminalité à haut niveau, notamment viol, ça a été repris parmi les conséquences, l'accroissement incontrôlé de la population, ainsi que, j'insiste, l'intolérance, les écarts de langage. Quand vous prenez les différentes conséquences, c'est par rapport à ça qu'on a envisagé aussi des recommandations, dont notamment et principalement, il fallait mettre sur pied un cadre de concertation permanent pour que chaque fois qu'on puisse ensemble, les 2 espaces, discuter sur les grandes questions. Et aussi, j'insiste, parce que vous allez voir qu'au cours de la conférence, il y a eu plusieurs éléments qui ont été évoqués, dont la frustration, notamment par rapport aux habitants de l'espace Grand Katanga, et qu'il fallait mettre sur pied des mécanismes dont, du côté Grand Kasaï, mettre sur pied une politique afin qu'on puisse créer, par exemple, les entreprises,
qu'on puisse doter le Grand Kasaï des entreprises, qu'on puisse mettre fin au chômage, parce que la cause c'était le chômage, ainsi de suite. Mais vous allez voir que tout cela, jusqu'à ce jour, souffre de l'applicabilité. Et c'est comme ça que lorsque vous me posez encore une fois le problème autour du programme de 145 territoires. De 145 territoires, ce programme a pour vocation justement d'accroître la production dans chaque territoire et freiner ce flux migratoire. L'initiative est très bonne, oui. Mais encore une fois, est-ce que toutes les parties prenantes, et c'est ça la grande question, toutes les parties prenantes ont été associées pour la mise sur pied de ce programme? Encore une interrogation, parce qu'aujourd'hui, aller demander dans les différents territoires, on vous dira c'est à peine qu'on apprend, ainsi de suite. Qui font ce travail? Bien sûr, il y a BCECO, ainsi de suite, mais vous allez voir que là aussi, il y a des problèmes. Il y a un grand flou, et c'est là où nous disons chaque fois, lorsqu'on prend une mesure de grande envergure, comme celle-là, c'est-à-dire la mise sur pied d'un grand programme comme celui-là, il faut toujours qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Notamment, lorsqu'on met, il faut associer tout le monde, sensibiliser avant la mise en place pour éviter justement qu'on arrive à ce que nous déplorons aujourd'hui. On nous a dit le délai imparti, aujourd'hui on va créer les écoles. Qui le font avec qui? Il y a de quoi douter de son efficacité. De son efficacité, voilà. Donc vous ne donnez pas crédit à ce programme de 145 territoires. Bon, il y a une année pratiquement, le Premier ministre l'avait lancé à Kenge. Mais aujourd'hui, quand on retourne à Kenge, le chef du territoire n'a même pas reçu 100 francs, malheureusement. L'initiative est bonne, à saluer. Mais c'est une occasion d'interpeller encore au gouvernement de faire tout pour que cette fois-ci, nous puissions arriver à l'efficacité, à l'effectivité de ce programme, que je crois que la population pourra dire aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement fait son travail. Donc il y a de quoi, il y a encore de doutes à ce sujet. Monsieur l'abbé, ça tombe bien, vous êtes de la société civile, vous êtes également, je dirais, homme serviteur, donc vous êtes dans l'église, prêtre, etc. Les églises sont florissantes, ce soit à Kinshasa, même à l'intérieur des provinces. Comment on fait pour prêcher la paix, le vivre ensemble? Comment vous faites dans votre double casquette en fait? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre, je voulais ajouter quelque chose. Hein. Ici, on a parlé des commissions. Hein. Peut-être le président n'a pas parlé de la commission socio-culturelle. Voilà. Cette commission socio-culturelle, nous avons vu le chef coutumier du Grand Kasaï, qui sont venus dans le Grand Katanga, ils sont restés pendant longtemps. Nous, on pensait que les chefs coutumiers devraient vulgariser surtout ce qu'il appelait les us et coutumes, parce que chaque peuple, il faut respecter les us et coutumes de chaque peuple. Si vous venez, par exemple, sont allés au niveau du Lualaba, ils ne sont pas arrivés au niveau du Tanganyika, par exemple. Alors, ils devraient peut-être faire une commission pour le suivi de ces recommandations-là, parce que la tradition, comme nous disons, ces gens qui viennent du Grand Kasaï, normalement, ils devraient être écoutés par les chefs coutumiers. Ils sont restés longtemps dans l'espace Grand Katanga, mais aujourd'hui, si vous évaluez, c'est grave, il n'y a pas de résultat. Ça, c'est un. Et de deux, comme je disais, il faut respecter les us et coutumes des uns des autres. Parce que, au moins, qu'on le veuille ou pas, ça ne dépend pas de chaque peuple. La nature l'a fait ainsi. Donc, il faut respecter les us et coutumes. Pour revenir à la question, il y a le président. Vous avez aussi le droit de vulgariser en tant que prêtre, en tant qu'église. C'est côté des chefs coutumiers. Oui, c'est effectivement ça. Comme vous dites, dans les églises, les pasteurs, le prêtre doivent prêcher l'amour, le vivre ensemble et surtout vivre dans la cohésion. Et on sent pas l'impact de ce. Mais cette cohésion, oui. Si les fidèles acceptent eux-mêmes, parce qu'ici, comme je l'ai dit, il y a une forte tension dans nos communautés. C'est-à-dire que ce soit les associations socioculturelles de part et d'autre, les partis politiques. C'est-à-dire c'est une œuvre de tout le monde, de toute la population. Ce n'est pas seulement focalisé pour les églises ou pour les pasteurs ou pour les prêtres. Non, nous devons travailler dans en synergie, en cohésion, ensemble, dans la collégialité, pour que nous puissions résoudre cette question. Et je l'ai dit,
nous entrons dans une phase critique et capitale, et surtout parce que nous disons, il faut préparer les élections avant, pendant et après. Et il faut qu'autour des élections qui vont venir d'ici peu, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la cohésion, que les uns les autres acceptent que bon, c'est comme ça, c'est une règle, c'est un jeu. Mais si nous entrons en profondeur, avec ce que nous vivons dans l'espace Grand Katanga aujourd'hui, je pense que nous aurons un morceau dur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au niveau des partis politiques, je donne l'exemple, il n'y a pas une semaine dans les Hauts-Katanga, vous avez senti entre les partis politiques. Ce qui se passe et d'autres partis politiques. Alors, ça c'est un signe. Vous reprochez aussi les partis politiques de n'avoir pas mis assez d'accent sur l'éducation civique. C'est tout ça. L'UDPS notamment. Oui, c'est ça, c'est que nous disons. Est-ce que c'est prêcher cela? Non, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous d'aller prêcher l'UDPS. Dans l'UDPS, on vulgarise un peu ce triomphalisme. Est-ce que l'UDPS en soi n'empêche pas que les gens se comportent comme ils se comportent? Non, c'est-à-dire ceci. Quand il y a un philosophe qui dit tout coule, tout passe, tout est pantaré, Héraclite d'Éphèse, on ne s'éternise pas au pouvoir. Vous pouvez être là aujourd'hui, demain c'est une autre personne. Mais nous sentons que nos frères sont là, ils sont les premiers à être, ils sont les premiers à se victimiser, mais ils sont aussi les premiers à être les bourreaux. C'est ça. Ouais. Maître Shadrach, c'est vrai, je vous demanderai quel a été votre rôle en amont, pendant et maintenant, le rôle de la société civile, mais il y a un mot que vous n'avez pas soulevé vous tous, c'est le tribalisme. Vous n'avez pas soulevé vous n'avez pas relevé ce mot-là. Ça intervient à quel moment? Qui est tribal en fait? Vous qui refusez d'accueillir vos frères ou vos frères qui entrent en triomphalisme? Ça vous gêne un peu ce mot? Non, ça ne gêne pas. La société civile, nous disons des choses, ça ne gêne pas. Le chef de l'État l'a décrié lors de son discours en face de la jeunesse récemment. Écoutez, c'est bien. Je vous ai dit, il y a des facteurs qui fâchent ou qui freinent la mise en œuvre du vivre ensemble au Katanga. Parmi les résolutions, il ne faut pas ignorer un élément important. Un élément important, mais qui a été ignoré, dont aujourd'hui, c'est-à-dire on n'a pas foué sa mise en œuvre, parmi des recommandations phares, les conséquences, vous avez entendu, la levée des déclarations des chefs coutumiers, des militants au Katanga, partout, pour décrier la mise en place dans la territoriale actuelle. Mais nous l'avions dit en tant que société civile. Nous avions dit, rentrons dans les années 61, 70, 90, il y a eu des faits qui ont attisé, des facteurs qui ont attisé les faits, qui a fait qu'il y a eu... On va dire les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ça? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a eu des tensions entre les deux communautés, Katanga et Kasaï. Et nous avions prévenu, il ne faudrait pas revivre les mêmes causes, parce que nous devons renforcer, consolider les vivre ensemble. Nous devons mettre ça en nous, mais il faut éviter d'aller à... Il y a des questions sensibles qui parfois ne sont pas digérées par les communautés appelées autochtones. Mais la société civile devait jouer ce rôle. C'est ça, les rôles d'anticipation. Vous comprenez? Et ils nous ont écoutés parce que parmi les résolutions, ils ont dit obtenir du gouvernement central l'équilibre géopolitique dans la nomination et l'affectation des fonctionnaires et cadres de l'administration publique pour éviter les frustrations et les triomphalismes. Vous avez suivi? Il y a eu des nominations que les gens ont estimé que c'est déséquilibré. Il n'y a pas une justice concrètement qui favorise toutes les à donner les mêmes avantages aux mêmes communautés. L'analyse était claire. Clairement, ça veut dire le fait de voir à Lubumbashi, prenons par exemple, ce qui a débordé des vases, vous avez vu à Lubumbashi, des tensions plus particulièrement, on estime que non, il y a les autochtones qui ne se sont pas retrouvés, on a plus favorisé nos frères qui sont venus du Kasaï, pendant que c'était ça même la plus grande inquiétude. Quand les gens estiment que la venue massive de nos frères, est-ce pour occuper les hautes fonctions? C'était la plus grande inquiétude et nous avions souligné, nous avions parlé avec certains responsables auprès du chef que faites attention, nous vous disons, ce qui fâche, c'est la crainte que ces gens ne viennent pas prendre le pouvoir. Et de que la paix règne, les gens accepteront de vivre avec tout le monde, mais la crainte, selon nous, société civile, ce qui nous disent, allez leur dire, c'est nous ne voulons pas voir
que les grandes fonctions soient occupées par eux. Sinon, nous allons comprendre que c'est fini, c'est une occupation. C'est la crainte. Nous l'avions dit. Mais on l'a vécu. Et enfin, nous avons dit, c'est pourquoi il fallait dire, qu'est-ce qui a été dit? Pourquoi ne pas respecter pour l'intérêt du vivre ensemble? Et les gens, quand ils font l'analyse, ils vous ont dit, mais écoutez, allons sur l'espace du Kasaï. Si c'est vraiment une bonne politique ou géopolitique équilibrée, qui de nous serait aussi nommé là? La politique serait la meilleure de dire oui, pour calmer les esprits, on a nommé celle-ci ici. De l'autre côté, on voit, on dit, mais vous voulez dire quoi? Votre frère aussi? Les gens se calmeraient, mais quand ils font l'analyse de cette cartographie des nominations, ils disent, mais non, c'est injuste. C'est seulement chez nous. Vous dites qu'on a nommé plus de gens du Grand Kasaï dans le Grand Katanga que des gens du Grand Katanga dans le Grand Kasaï. Aucune personne. D'accord. Ça a fâché. Donc c'était déjà une mauvaise géopolitique. Nous disons, ce sont des éléments que nous voulons rappeler pour dire, c'est bien de faire les choses de manière que s'il y a le vivre ensemble, mettons une politique qui permet qu'on ne refuse pas, la société civile ne refuse pas de voir les gens congolais travailler où qu'ils soient, mais quand on voit une justice de 2 poids 2 mesures, ça veut dire déséquilibrée. Vous comprenez? Les gens qui lisent, ils disent non, non, ça ce n'est pas vrai, c'est injuste. C'est injuste, c'est seulement nous qu'on veut martyriser ou, je vais dire quel terme, c'est la politique d'occupation, c'est la crainte. Il faut équilibrer cette géopolitique dans les nominations, ça veut dire, vous l'avez entendu même au Congo central, ce n'est pas seulement le Katanga, vous avez entendu au Congo central dire mais non, mais pourquoi nous ne sommes pas aussi de l'autre côté? C'est seulement nous qu'on voit. Quelle est la politique qui est mise en œuvre? Ça fâche. Mais nous avons besoin de vivre ensemble. Nous avons besoin de la cohésion. La cohésion veut dire donner les mêmes avantages, les mêmes chances à tout le monde. Maître, est-ce ça que calme les esprits. Autant on est préoccupé à l'heure actuelle par l'agression qui vient de l'extérieur du pays, autant on devrait être occupé par ce manque de vivre ensemble, cette tension que nous avons à l'interne, d'après vous? Oui, mais nous voulons la paix. On ne peut pas avoir des fronts. On n'acceptera pas. Nous voulons la paix. Il faudrait que le centre du pays soit calme. Ça permet au chef de l'État, au gouvernement de se concentrer sur les problèmes sur les mêmes frontières. fronts. Mais lorsqu'on a des problèmes de tension partout, mais on va se concentrer où? On risque de perdre la bataille. Mais nous voulons que la paix règne, que l'équilibre socio-géopolitique soit maintenu dans les nominations, dans les faveurs qu'on donne à tout le monde. Je dis bien les faveurs, les mêmes faveurs doivent être données à tout le monde. Ça apaise les esprits, ça calme, les gens se trouvent, oui, c'est d'une manière juste qu'on est en train de redistribuer les ressources et les avantages ou même les fonctions. Ça calme les esprits et le chef de l'État pourra maintenant se concentrer sur un même problème qui peut-être qui est seulement de l'Est. Et ça attire aussi la confiance des autres peuples de dire nous devons soutenir le pouvoir, nous devons accompagner le chef de l'État. Mais lorsqu'il y a des frustrations, les gens se disent mais nous sommes d'abord, moi-même je suis victime, moi-même je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce qui encourage? Nous soutenons le vivre ensemble. Nous soutenons et nous voulons vraiment vulgariser que les vivre ensemble, il faut les consolider. Mais comment le faire? Que les recommandations, les stratégies qui ont été données dans ces forums soient appliquées. Mais que ça soit d'abord vulgarisé, qu'on mette une commission de suivi, mais éviter tous les éléments qui ont été identifiés comme cause de frustration, cause de tension. Il faut les identifier et les bannir, les éviter, c'est important. Merci, maître. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question. Je voudrais savoir quels sont les facteurs actuels aujourd'hui qui constitueraient un freinage à la paix sociale et au vivre ensemble. Merci beaucoup. Je reviens et je suis dans le rapport tel que conçu par les organisateurs. Je relève 3 faits. Oui. Parmi les préoccupations qui constituent même la réponse à votre question. Oui. Il y a dans l'espace Katanga, ils ont relevé ce qui suit parmi leurs préoccupations. Le triomphalisme, l'injure publique facile. Voilà. Je vous donne les grandes lignes. L'intimidation, chantage à l'endroit des autorités politico-administratives du Katanga. C'est dans le rapport. Lorsque vous prenez ces 3 faits qui sont dans le rapport et qu'aujourd'hui nous vivons cela, je vous donne juste un exemple. Il y a eu dernièrement la mise en place de la petite territoriale.
il y a des gens qui ont manifesté ces triomphalismes. Il y a des gens qui ont dit, qui ont manifesté l'injure facile. Il y a même des gens qui ont été intimidés. Le trafic d'influence. Trafic d'influence. Voilà les facteurs qui font à ce que la cohabitation ne puisse pas être au rendez-vous, s'il faut le dire ainsi. Aussi, il faut insister. Dans les recommandations, il faut l'application de ce qu'on appelle une justice impartiale. Parmi les recommandations. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Je voulais insister sur un fait d'actualité. Rapidement. Pas plus qu'avant-hier. Pas plus qu'avant-hier. Parmi les hommes politiques, quelqu'un se prononce pour sa candidature à la présidentielle. Lisez les réseaux. Moïse Katumbi. Oui. Lisez les réseaux. Pas de tolérance. Les injures qui s'ensuivent. Et c'est là où les gens estiment que c'est difficile de vivre cette cohabitation entre les communautés. Il est temps qu'on puisse qu'on applique les résolutions telles que ça a été dit dans le rapport. Pas la conférence. Pardon? On ne devait pas reprendre la conférence. Moi, je crois qu'il y a lieu seulement, comme on l'a dit, d'appliquer les résolutions. Monsieur l'abbé, comment percevez-vous l'avenir en quelques mots, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Avant de dire un mot sur l'avenir, rapidement, il y a les causes, ce qui freine la cohabitation. C'est dans la prise de décision de nos autorités au niveau du pays. Ça, c'est très capital. Oh, ils ont parlé ici de la petite territoriale. Mais ça suscité. Prenons l'appareil judiciaire aujourd'hui. C'est compliqué, les gens en parlent, ce n'est pas nous. Les gens viennent et disent, prenons l'appareil judiciaire aujourd'hui. Si vous voyez bien, mettez-le en termes de pourcentage. C'est quel espace? Un déséquilibre. C'est l'espace Kasaï. Aucune personne dans la République démocratique du Congo n'est dans cet appareil judiciaire, au niveau du sommet, de la justice. Prenons les mandataires en termes de pourcentage. Et ça, c'est la population de l'espace Katanga qui parle de ça. Et quand quelqu'un vous a tendu la main, il faut savoir aussi accepter. Parce que la population du Grand Katanga aujourd'hui, qu'on se le dise, ils pensent que le pouvoir est venu du Katanga. Merci. Comment percevez-vous l'avenir? Votre dernier mot, c'est cela. Je reste optimiste. C'est possible de vivre ensemble. Oui, c'est possible. Et les Katanga, c'est une terre d'accueil. La communauté du Kasaï, ce sont nos compatriotes. Ils ont relevé aussi le fait que le déficit de tolérance dans les Katangais, la non-acceptation de nos frères qui arrivent, nous, en tant que société civile, nous disons il faut que les Katangais tolèrent, acceptent de vivre avec nos compatriotes, qu'ils supportent parfois, mais qu'on cherche à les intégrer, à leur montrer comment on vit au Katanga, quels sont les us et coutumes, et que nos frères, pour que cela soit une réalité, que ceux qui arrivent s'intègrent facilement, s'humilient, comprennent qu'il y a lieu d'écouter comment ici on vit. Il y a des adages comme ça qui le disent. Écoutez, il y a un problème, il faut que les gens... Je souligne une chose, au Katanga, toutes les communautés y vivent. Toutes les communautés. Mais il y a seulement un problème, c'est quoi? C'est le triomphalisme. S'enfler d'orgueil. Ça choque. Merci. Mais il faudrait que tous nous puissions nous débarrasser de certains sentiments de discrimination, de tribalisme, tous les deux camps, d'orgueil, de triomphalisme, mais qu'on s'humilie, qu'on sache que nous devons vivre ensemble. Et à ce moment-là, 2023 ce grand plateau une année avec Maître Shadrack Mukand, Moi and Now, président et porte-parole de la société civile de là-bas, Maître Ghislain Kaloua Choulou, président, porte-parole de la société civile du Haut-Katanga, et Monsieur l'abbé Fortune Mbayo Ndianda, représentant de la société civile du Olomami. Nous avons parlé de ce problème, vous avez remarqué, madame, monsieur, un problème complexe et qui se complexifie davantage, plus rien n'est fait. J'espère que l'émission vous a plu. En tout cas, on se retrouve au prochain numéro.